one sound down here, and I'll kill the both of you. Nothing in my life has been right since the summer of 1958. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Time when even the guilty displayed a rare innocence. See anything? Not even a goddamn elbow. Hold it, wait. He wants to sleep over there again. What, next door? I'm Meg. I'm David. There are 2 young girls living at the Chandlers now. So? I hear you better. Oh, your cousin, yeah, down by the rock. Cute too, ain't she? What's that? They were in an accident. Both parents died too. Mom says they must have died instantly. He just dropped by to get this to David. She's something, isn't she? Mrs. Chandler must love having her around. Tent worms. I'll do this one, and you can do the rest, okay? I don't want to. David, Hey, Meg, how's it going? I haven't eaten in almost 2 days. Ruth hates me. We all do. I don't care what you do anymore. Bitch! Your sister is a goddamn bitch! Nothing I ever do is right. Doesn't sound like the Ruth I know. Not so fun when it's your precious sister getting slapped around. Teach you to pick on people your own size. You brought a cop here. After my mother! Best policy, mind your own business. That's how you stay out of trouble. Bonjour à tous, amis de l'angoisse. Nous allons arriver dans un film, je vous le dis d'avance, que nous ne classerons Terriblement pas. sérieux. C'est un extrême. C'est un extrême. C'est un extrême, c'est totalement. Nous sommes d'accord. Bon, Désolée, alors, c'était pas prévu la synchro. C'était Non. synchro, mais c'était pas voulu. The Girl voilà. Next Door, The Girl Next un Door, film de 2007, alors que j'ai eu beaucoup de mal à trouver en DVD, qui coûte cher et qui est difficile à trouver, et je commence à comprendre pourquoi. Effectivement, c'est un film qui alors. vaut son pesant d'or. Réalisateur, c'est Gregory Wilson, Wilson, qui a fait le film Ghoul, en 2012. et qui est un film qui est très mensonger, enfin que, non, c'est pas mensonger, c'est que la jaquette ne colle pas avec ce qu'on pense qu'il va y avoir. D'accord. Ça ne colle pas, tu le verras d'ailleurs, il est très Oui, sympa, d'accord. et c'est un réalisateur qui aime toucher émotivement. Ah oui, Qui bah touche là... ça. Mais même dans Ghoul, il y a D'accord. certaines scènes, c'est pas possible, tu il veux pas joue sur l'imaginer. le... Voilà. Il joue sur la l'émotionnel. dureté de l'humain. D'accord. Ah. Donc les acteurs, on a Bliss Offars, Ça va être le garçon. D'accord. je pense. le jeune homme, Jeune homme. The American Hall, Hall. en 2008, Invisible Sign En 2010, et Au nom d'Anna. en 2000. Voilà. Blanche Baker, donc jeune fille qui est next door. Et oui, c'est ça. Donc, Alors, 16 bougies pour Sam en je 1984. ne l'ai pas vu, mais je suis sûr que c'est connu. Oui. C'est En vérité en en 2013. 2013. Et Hypothermia en 2010. Quel gâchis! Ok. Ce film sera sur la chaîne pour vous dire. Ça sera une punchline. Ah. Daniel Manche. Ah bah, Pardon. du coup, je sais pas si Daniel Manche, c'est pas le gamin. Oui, j'ai un doute. Ou alors, elle, c'est l'actrice, elle, c'est l'ancienne, et lui, c'est le gamin. C'est peut-être la... Vous inquiétez pas, de toute façon, on vous Il y aura les mettra photos. Voilà. Qui joue dans Jugface, Check Face en 2013, I Seal the Dead, en 2008, Headspace, en 2005. qui est Space, Qui est Space. et qui parle D'accord. d'échecs. Un petit synopsis. Rien que les photos à l'arrière, Oui, ça me... c'était... On va pas vous les montrer. On va du pas coup. vous les montrer parce que du coup... Déjà, on sait pas si on passera... Si la vidéo va passer. C'est pas que si on Oui. veut la passer, c'est si elle va passer. Mais on va... Je vais De toute façon, essayer... ça n'oublie de l'extrême. On vous prévient Je d'office. vais essayer de vous passer, comme je le fais maintenant assez régulièrement, la bande-annonce. Si je ne parviens pas à faire la bande-annonce, j'essaierai de faire les photos. Mais, À ne pas du tout montrer à tout le monde. Oula, faut être très accroché. mais on est dans un extrême. Hein, Voilà. Donc on Mais- est sur les plus de 18 ans Oui. et Mais là, c'est un extrême Très- qui va même toucher les adultes. très déconseillé aux personnes C'est tiré sensibles. d'une histoire vraie. Très déconseillé aux personnes vulnérables, très déconseillé aux personnes qui peut-être ont eu un passé difficile. Et vous comprendrez pourquoi en voyant le film. Voilà. Parce que ça peut vraiment... Et à cause de moi, elle l'a vu 2 fois. Oui, moi, j'y peux rien, tu l'as vu sans moi. Voilà. Donc, été 1958. Dans une banlieue tranquille du New Jersey, 2 sœurs orphelines sont placées sous la tutelle de leur tante Ruth. Enfin, Ruth. Malheureusement, c'est pas là, c'est Ruth. Ruth. J'y arrive pas.
Mentalement instable Ah depuis oui, c'est son vrai. divorce, celle-ci a recours à une extrême discipline. Très vite, les humiliations cèdent la place aux punitions corporelles, jusqu'au jour où l'aîné est séquestré dans la cave. Une spirale de violence qui implique les propres fils de Ruth, mais aussi les enfants du voisinage. Pardon. Et se met en route jusqu'à atteindre le point de non-retour. Et c'est pas peu dire. Excusez-moi, j'ai un petit peu de mal avec Donc, ce... tirer une histoire vraie. Alors, j'aime beaucoup La phrase juste des après. dramas parce qu'il titre comme ça. C'est le Stand By Me de la souffrance. C'est vrai. Et effectivement, quand le film commence, on a cette ambiance Stand By Me. Stand By Me, Du début groupe de des années jeunes, 60, le groupe d'amis, alors le jeune homme, enfin le jeune homme, qui rencontre cette jeune fille au bord de l'eau parce qu'il est en train d'attraper des écrevisses. Ouais, ça doit être ça, je crois. Bah, un truc comme ça, ou des crevettes, enfin je sais pas quoi. Des créatures marines. Voilà. Et du coup, voilà, comme tous les gosses, oh bah tiens, je te connais pas, t'habites à côté, oui j'habite à côté, je suis venue vivre chez ma tante, enfin bref. Et c'est un côté très Stand By Me parce qu'en fait, tous les enfants des voisins, se retrouvent pour jouer, pour faire les cons, enfin. Et ça voilà. part en cacahuète. Et en fait, c'est cette fausse ambiance qui crée de Stand By Me, qui en fait est très cool, que tout le monde trouve bien, qui fait qu'en fait, on ne s'attend pas À que tout aille si mal. à l'avalanche de souffrance qui va nous arriver dessus. Ce film est d'une dureté que j'ai rarement vue dans un film. Alors, ça va toucher ou pas toucher. C'est toujours le même principe, ça dépendra de votre sensibilité. Nous, on met en garde parce qu'on a été touché par ce film, on a été remué par ce film. Pas au même niveau, mais... Pas de la même manière. Parce même que... si je pourrais le revoir sans problème, ça me... Ah mais moi aussi, je l'ai vu 2 fois, j'ai adoré. Je vais attendre un petit peu avant de le revoir. Mais je pourrais le revoir parce que le film est bien, il est appréciable, il a beaucoup de qualité. C'est difficile. C'est quand même un film, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on dit souvent que quand c'est une histoire vraie, c'est plus difficile. C'est ça. Mais ce qui m'a fait peur, c'est que je l'ai trouvé très difficile avant que Libellule me dise que c'était une histoire vraie. C'est ça, parce que en fait, je ne lui ai pas dit, je t'ai montré le film, et après je t'ai montré les articles. Voilà, donc... Et je lui ai montré qu'effectivement, ce film raconte une histoire vraie. Mon Dieu. Et que cette jeune femme a vraiment vécu le pire dans les années 60. L'histoire, donc, c'est cette jeune femme dont les parents ont eu un accident, sont morts sur le coup, les 2 sœurs ont survécu. La petite a malgré tout des problèmes aux jambes, puisqu'elle a cet appareillage comme avaient les enfants pour la polio, c'est très Robocop, et qui donc ne peut pas se déplacer comme elle veut. Et cette grande sœur essaye de la défendre, de la protéger autant qu'elle peut. Donc elles arrivent chez cette tante qui ne les apprécie pas. Alors, parce que c'est des femmes, déjà. Qui ne tenait pas particulièrement à les avoir, mais qui a fini par céder au fait que voilà, c'est la famille. Donc voilà. Elle-même n'a que des garçons. Oui. Je pense que c'est un point important aussi. Oui, c'est malaisant. Parce qu'elle est particulièrement perverse. Le mot est fait. Et décalée. Mais au départ, on ne la prend pas comme ça, parce que c'est une dame qui récupère tous les enfants du quartier, tout simplement parce qu'elle est permissive. C'est au-delà de ça. Elle leur fait boire des bières, oui, elle leur fait voilà, fumer des elle joints, est au-delà c'est pour ça que je te parle de perversité. Voilà. Pour les enfants, elle est permissive, c'est-à-dire qu'ils ont le droit de boire de la bière et ils ont le droit de fumer. En fait, elle les entretient là-dedans parce qu'on comprend très vite que c'est comme ça qu'elle les tient. C'est-à-dire que ce qui se passe dans la maison restera dans la maison parce qu'ils ne veulent pas que leurs parents sachent qu'ils ont bu de la bière, qu'ils ont fumé des joints. Voilà, donc elle les tient. Elle leur permet beaucoup de choses, mais elle les tient. Elle passe vraiment juste pour quelqu'un de fumeuse, d'alcoolique, dépressif, enfin tout ce que tu veux. Mais dès le départ, on sent que son comportement vis-à-vis des filles est assez agressif. Oui. Et qu'elle aime leur rappeler qu'elles sont bonnes à rien. Elle les voit comme des rivales. Au départ, on sent surtout qu'elle les voit comme des grosses merdes. Mais en fait, on se rend compte que cette femme ne supporte pas la rivalité d'un autre joupon à moins de 50 mètres d'elle. Et qu'on sent en fait que c'est une femme qui a été bafouée à plusieurs reprises et qui est devenue extrêmement aigrie et qui se venge sur les autres de ce qu'elle a pu subir.
Donc en fait, C'est terrible. voilà, c'est une avalanche. Donc effectivement, un jour, cette jeune femme finit carrément à la cave, attachée. Tous les enfants du quartier sont au courant, puisqu'ils viennent tous Ils participent. voir, et ils viennent la chicoter. Bon. Et comme on s'en doute, les choses prendront une tournure de plus en plus horrible, grâce à cette tante qui en fait marque le tempo et entraîne les enfants dans son délire et dans sa violence. Parce que c'est elle qui les pousse. Alors, Voyez, c'est pas non. voilà, disons que ces garçons étant déjà un peu schnaps, parce qu'avec une mère comme ça, c'est pas facile, ils partent en couille. Le héros est donc un jeune homme d'à côté qui est en fait un bon garçon. C'est ce qu'on appellerait un bon garçon. Bon, il fait quelques bêtises, il boit un peu de bière avec les copains, et encore pas vraiment. Il n'a pas la mentalité qui va avec. Mais il a le sens du bien, du mal, et il a le sens du respect. Et du coup, lui, il a du mal avec tout ça, parce que même son propre frère, effectivement, suit les enfants du quartier, et ils sont tous... Ils trouvent ça normal. Ils prennent la mentalité de Ruth, ce qui est effrayant, c'est rien. Voilà, ce qui est effrayant, c'est que c'est cette mentalité où elle a une influence de dingue sur ses gosses, et qu'elle arrive à leur faire poser des questions et à les retourner. C'est-à-dire que même les jeunes filles, quand elles ne savent plus trop, les autres filles du quartier, quand elles ne savent plus trop si tout ça n'est pas trop loin, elle arrive, en leur parlant, à les retourner, à les amener à elle. Atroce. Elle est extrêmement manipulatrice. Sauf donc avec le jeune garçon et avec la jeune femme. David. Voilà. Cherche le nom. Et donc c'est pour ça que la jeune fille se retrouve attachée dans la cave et qu'elle essaye de manipuler comme elle le peut David pour que déjà, il ne dénonce pas ses actes, et qu'en plus il y participe de façon à le tenir lui aussi, parce que s'il participe, elle pourra dire « si tu dis quelque chose, je te dénoncerai également ». Mais bon, c'est pas le cas. Et bon, on vous dira pas, mais ça part au plus haut sommet du monde. On parle, de toute façon, on parle de viol, on parle de torture, on parle de... C'est pire que ça. Enfin, dans la torture, je veux dire, et ça psychologiquement, c'est extrêmement difficile. Surtout que c'est des jeunes. C'est des jeunes. Oui, c'est des enfants. Ils n'ont pas 18 piges. C'est pas des jeunes. Oui, c'est des... Il y a des jeunes, mais il y a des enfants. Oui. Parce qu'ils ont entre 10 et 18 ans. Ce ça. sont des enfants. Pour la plupart, et le petit est même peut-être encore plus jeune. Mais donc c'est terrible. Alors, au niveau des acteurs... Alors, moi, que ce soit la saloperie, qui joue tellement bien son rôle. Oui, qui est connue d'ailleurs, cette femme. Grosse prestation. Ça a dû être dur pour eux de jouer les rôles, de toute façon. Même si on dit que ce genre de film, c'est très contract. Les jeunes... David, qui joue très bien, il a une tête. Ah, David, c'est merveilleux. Mais là, on est vraiment sur un jeune homme. Il tient le film lui-même. Ah oui, mais il a un faux air de... Pas de le dire, d'acteur de Shot. De Corey Feldman. Non. L'autre. De l'autre. Voilà. Bon, bref. Ça me reviendra après. Oui, voilà. Mais voilà, même la fille joue bien. Enfin, les acteurs, en globalité, jouent bien. Et c'est ça qui fait... Même l'actrice, parce que Charlie je pense Sheen. qu'il y a certes... Il y a un faux air de Charlie Sheen, je trouve. C'est vrai, pardon. C'est vrai en plus. La jeune femme donc, qui joue la fille qui va se faire violenter de toutes sortes, même pour elle, parce qu'on avait vu que son âge, elle avait plus de 20 ans, etc. Mais le rôle est même tellement difficile, parce que quand même, il y a une mise à nu, il y a des rôles très difficiles, il y a des moments. Et quand vous regardez sa filmo, c'est le seul film qui fait tâche, mais qui est différent, parce que tout est clairement, on a l'impression que cette jeune femme, est moins dure déjà. Elle est un peu dans le monde des bisounours. Où elle a été marquée par ce film, je sais pas. Et là, vraiment, il y a une espèce de révélation au niveau de son jeu d'actrice qui est quand même extraordinaire à ce niveau-là. Voilà. Et puis ce jeune homme, donc celui qui joue David, qui est quand même impliqué dans un rôle extrêmement compliqué, et on voit quand même beaucoup la souffrance. Il joue très bien avec son visage, voilà, où on sent qu'il est vraiment coincé, mais qu'il veut agir et qu'il n'y arrive pas, il ne sait pas comment faire. Voilà. Au niveau de la photographie, beaucoup se passe dans la maison, un peu en extérieur quand même. C'est joli. Très peu d'extérieur, c'est quand même beaucoup de huis clos. Une très belle photographie dans le sens où c'est les années 60. On est vraiment plongé dans les les années... On est plutôt sur une reconstitution, clairement. Donc du coup, voilà, on est sur une reconstitution. Merci. Effectivement, on y croit, même dans la cave, limite, on y croit. Donc voilà, c'est bien fait à ce niveau-là, il n'y a rien à redire. Au niveau des effets, c'est terriblement bien. C'est tout simple parce que c'est pas
du dépeuchage, du Non. fantastique, du quoi que ce soit. Mais c'est traumatiquement réaliste. Oui. Les blessures font réel, Même les séquelles du camp. quand il y a les dernières... Et même les choses qui nous montrent les pas. dernières tortures, voilà, qu'on ne Sont voit terribles. pas réellement et on ne voit pas, mais on les imagine tellement Et c'est encore pire. que c'est pire. Et en fait, moi, ce que j'aime dans ce film, c'est justement le côté dépouillé. Il n'a pas cherché à faire de l'extraordinaire, du grandiloquent, et c'est Il a fait encore la réalité de ce pire que parce c'était. qu'on est dans la réalité. Mm. C'est-à-dire que même quand ils prennent le couteau pour l'embêter, qu'il la cisaille un Non, peu, mais c'est ça, c'était- on voit un tout petit Oui, peu de sang mais qui ça coule, colle. mais ça colle, ça reste tout à fait cohérent. Et c'est effrayant parce que Bon, c'est cohérent. alors, c'est terrible la phrase que je vais te dire. Alors, ton coup de cœur, c'est terrible de dire ça pour ce genre de film, cette phrase. C'est le film dans sa globalité parce que je pense que ce genre de film est fait vraiment Pour traumatiser. pour te prendre, te secouer, te plaquer au sol, Ah ouais, là, te renvoyer au plafond. Et c'est exactement ce qui s'est passé en ce qui me concerne. C'est un film qui m'a vraiment remué. C'était éprouvant. Je suis sortie du film en disant... Voilà. Moi, ça Donc, m'a- c'est ça mon coup de cœur. C'est vraiment le film qui arrive à vraiment t'entraîner dans le... Je saurais pas dire si ça m'a agi de la même façon. Ça m'a agi dessus, c'est indéniable. Oui, Ça- mais je pense que c'est même, mais- personnel, ça. Par contre, si je dois dire toutes les qualités, il y en a beaucoup. Mais la chose qui m'a épaté, c'est le jeu d'actrice de Rousse. Oui. Elle est ignoble, mais elle est... Mais dans les grands méchants du ciné, vous pouvez la dire. Elle est horrible. Et encore, il y a ce qu'ils ne disent pas non plus, puisqu'on sous-entend en plus certaines maltraitances Oui, qui sont dit et... qui enfin, sont une espèce de cerise pourrie sur le gâteau horrible, en se Oui, disant mais c'est pas vrai quoi. Donc, Et c'est vraiment très bien fait. Ce film est vraiment à ne pas voir. Mais il faut vraiment être au-delà. Je veux pas dire qu'il faut être dénué d'émotion pour le voir. Non, c'est pas ça. Mais sachez que si vous êtes touché par ce genre de situation, vous allez être remué quoi. Ah, si vous avez une puis certaine vous allez y empathie, repenser. Hein. voilà. Ça va se creuser. C'est difficile. Moi, enfin, je veux dire, ça va être horrible ce que je veux dire, mais par rapport au Serbian Oui, film, il y a un carnage dehors. Hein, c'est la oui, tempête. on est en précise. pleine tempête, c'est ça. On est content d'être dedans. J'espère que vous nous entendez bien parce que ça pleut Vous vraiment nous très, très entendez fort. Et par exemple, par rapport à un Serbian Serbian film, film, Qui est quand où même je très suis dur. restée... Oui, mais je m'attendais tellement à tout Oui. que je suis restée très, très lisse en fait face à ce film. Ah bah là, Là, j'ai vraiment été... voilà. c'est ta j'ai- limite. Il y a des fois, c'est pas une limite, mais c'est quelque chose qui me touche en tout cas. Voilà. Donc je peux pas vous le conseiller, vous le déconseiller. Je peux juste vous dire c'est un très bon film et sur un sujet extrêmement dur. Si, on le déconseille très Ouais. fortement. Oui. Encore une fois, aux moins de 18 ans et aux personnes sensibles et vulnérables. Non, je veux dire, je le déconseille pas dans sa qualité. Oui, mais je préfère le rappeler. Oui. Voilà, donc faites très attention avec ce film. Voilà. Allez, tchuss. Crevez tous. Non, là, c'est trop ça. So you think any more about it? About what? Getting Meg into the game? We got our own game now. You want to think about one thing, girl. Well, two things, actually. First, it could be your little sister hanging here instead of you. And second, I know some of the bad things you've done, and I'm kind of interested to hear them, so maybe this confessing isn't such a kid's game after all. I can hear it from the one of you, or I can hear it from the other. You just think about that.